Bonjour. La livraison de ce lundi de la presse quotidienne traite principalement du Conseil des ministres décentralisé prévu dans la banlieue dakaroise à partir de mars. Le chef de l'État sera l'hôte de la banlieue à partir de demain. Macky Sall va s'installer entre Pikine, Guédiawaye et Rufisque, des localités où vont se tenir les différentes activités du Conseil des ministres décentralisé de Dakar, annonce l'Observateur. Du 19 au 24 juillet, le président de la République va partager l'avis des populations de la banlieue qui attendent de ce conseil la résolution de tous leurs problèmes. L'espoir est immense et les attentes grandes. Note le journal. Déjà, c'est l'effervescence dans les villes. Les travaux d'embellissement et les rénovations sont accélérés. Les meubles rénovés pour un séjour à forte connotation politique. Avec l'Alliance pour la République APR, le parti au pouvoir qui sonne la grande mobilisation et la première dame pour baliser le chemin, ajoute l'Observateur. Aux urgences, la banlieue attend le remède miracle de Macky Sall, affiche le populaire. Pikine, Guédiawaye et Rufisque étalent leur manière autour des problèmes d'insécurité et d'inondation, d'assainissement, de promiscuité et d'emploi des jeunes, écrit-il. Insécurité, inondation, absence d'assainissement, route impraticable, accès difficile aux soins de santé, entre autres, tels sont les principaux mots dont souffre la banlieue dakaroise, particulièrement le département de Pikine, renchérit le Témoin quotidien. À Guédiawaye, le bradage du littoral inquiète, signale enquête. Rufisque également liste ses doléances, résumées dans des préoccupations relatives à l'avancée de la mer, à l'assainissement et à la préservation du patrimoine, indique le quotidien. En un mot, Macky Sall devra rassurer les populations qui vivent dans une souffrance extrême, résume le Témoin quotidien. D'où cette déclaration du coordonnateur du Parti démocratique sénégalais à Saint-Louis, Ahmed Falbraya. C'est bien de délocaliser les conseils des ministres, mais c'est mieux de concrétiser ses promesses, dit-il dans des propos rapportés par l'AS. Pour le reste, les quotidiens reviennent sur la proposition de l'ancien Premier ministre Idrissa Seck portant sur la mise en place d'un jury citoyen chargé de faire la lumière sur le protocole de Rebeuss, une affaire politico-judiciaire dans laquelle il a été impliqué. Dans cette lettre adressée aux citoyens sénégalais, Idrissa Seck, l'ancien Premier ministre, propose la mise en place d'un jury d'honneur pour faire la lumière sur les 74 milliards de francs CFA sur lesquels portait ce contentieux avec l'ancien président Abdoulaye Wade, rappelle l'Observateur. Mais cette idée n'embelle pas, ajoute ce journal. L'Alliance pour la République APR et le Parti démocratique sénégalais PDS, le principal parti de l'opposition, ignore Idi et son idée de jury citoyen, souligne également l'AS. Idrissa Seck est un homme foncièrement torture, une calamité politique, estime par exemple l'Union des jeunesses travaillistes et libérales, une position que cette structure affiliée au PDS semble mettre en avance pour invalider la proposition de l'ancien Premier ministre à la une de la Tribune. De son côté, le secrétaire d'État à l'alphabétisation et aux langues nationales enfonce le clou. Dans des propos rapportés par le Walf Quotidien, Youssou Traoré déclare que ce qui suit, c'est comme si Idi bénéficie d'un privilège d'insulte. Il fait par ailleurs observer que l'ancien Premier ministre s'adresse au chef de l'État Macky Sall en des termes incorrects. À vos journaux et bonne lecture.